Je t'interdis cette année de pleurer parce qu'on te combat. Je t'interdis cette année de verser des larmes parce que tu es combattu ou parce que tu es humilié. Essuie tes larmes. Reste debout. Comme David, tu as la pierre de l'angle, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Tu as la pierre. Tu as un voisin qui a la foi. Cette année, personne ne me mettra à genoux. Tes genoux, c'est pour adorer Jésus. C'est pour adorer le roi. C'est pour adorer l'homme de Galilée. C'est pour adorer l'homme fort. Aucun Goliath ne te mettra à terre. Ton mariage ne sera pas à terre. Ton travail ne sera pas à terre. Tout ce que tu fais ne sera pas à terre. Que quelqu'un lève sa main droite et dise: aucune malédiction n'a maintenant la place dans ma vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Regarde bien ceci. Même pendant que Goliath parle, David est debout. Ne laisse aucun langage des adversaires te mettre à genoux. Je prophétise au nom de Jésus que toutes les malédictions qui proviennent des personnes méchantes contre ta maison est en train de sortir de ta maison en ce moment même. Ça sort de ta maison. Malédiction de nom sort de ta maison. Malédiction de famille sort de ta maison. Malédiction de lignée, ça sort de ta maison. Malédiction des origines tribales, ça sort de ta maison. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Il y a des gens qui avancent dans la vie avec des chaînes invisibles, des liens spirituels, des malédictions familiales, des blocages sans raison apparente. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu entendes ceci: plus de chaînes, plus de peur. Tu es appelé à marcher dans une liberté totale. Dans Galates 5 verset 1, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Les chaînes qui t'ont lié hier sont en train de tomber aujourd'hui. Ce n'est pas une parole pour demain, c'est une réalité maintenant. Les malédictions générationnelles, les peurs, les blocages émotionnels, les échecs répétés. Tout cela perd sa puissance quand tu entres dans la lumière de Christ. Tu n'as pas été sauvé pour rester esclave. Tu as été sauvé pour régner, pour marcher dans la paix, dans la joie, dans l'autorité spirituelle. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chaîne spirituelle soit brisée. Que toute peur qui te paralyse soit détruite. Tu es libre. Tu es libre de vivre, de croire, de bâtir, de rêver, et de marcher dans la victoire que Dieu te donne aujourd'hui. Si tu crois que cette parole est pour toi, écris en commentaire: je suis libre. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Perception de bataille aujourd'hui. Je suis en train de parler. Ne regardez pas les gens qui déposent ces actions de grâce. C'est leur foi. Regardez-moi. C'est leur foi. Ils savent ce qu'ils ont vu. Je dis, la malédiction ne peut pas atteindre un élu. Parce que les idoles se taisent devant le circoncis. Le circoncis lui-même
permet aux idoles de se taire. Goliath ne savait pas qu'il parlait seul. Oh, je dis à une âme, ceux qui t'ont maudit ne savent pas qu'ils ont parlé dans le vide. Malédiction 2021 dans le vide. 2020 dans le vide. 2000, oh my God, toutes ces malédictions dans le vide. Que ça soit sur ta vie, que ça soit sur la vie de tes enfants, toutes ces malédictions sont dans le... Tu as compris? Répète-moi 3 fois, tout ça est vide. Encore. Ouais. Toutes ces malédictions sont vides. Pourquoi? Parce que devant un élu, aucune idole ne parle. Tu dois savoir aujourd'hui. Arrête de me dire, je suis sorti à minuit de ma chambre, je vis un chat passer. Il n'a qu'à passer. Il y a quelqu'un qui est en retard. Regarde comment tu me regardes. Je parle de ta vie. Je dis, il n'a qu'à passer. Quand tu vas le voir, dis-lui, passe encore. Quand tu vas voir un animal bizarre qui ne peut pas être dans ta maison, dis-lui, passe encore. Même s'il monte sur le toit, il n'a pas de paroles puissantes face aux circonstances. Je prophétise au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui ont été dites sur toi, cette année, l'année passée, ces malédictions sont vides. Goliath, tu ne savais pas que quand tu maudis et que tu es devant un élu, les idoles se taisent. Ils n'auront pas la capacité de parler. Ils se sont tus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un circoncis. Je lance maintenant une prophétie pour les hommes intelligents. Parce que des fois la prophétie doit être captée par des hommes intelligents plutôt que par des hommes révélés. Parce qu'un homme intelligent saura quoi faire avec la prophétie. Je prophétise au nom de Jésus que toutes les malédictions qui proviennent des personnes méchantes contre ta maison est en train de sortir de ta maison en ce moment même. Ça sort de ta maison. Malédiction de nom sort de ta maison. Malédiction de famille sort de ta maison. Malédiction de lignée, ça sort de ta maison. Malédiction des origines tribales, ça sort de ta maison. Que quelqu'un lève sa main droite et dise: aucune malédiction n'a maintenant la place dans ma vie. Goliath, tu as mal parlé. Écoute-moi bien. Goliath n'aurait pas dû parler de ses dieux. Il n'aurait pas dû parler de ses dieux. Parce que Goliath n'avait pas compris le mystère de la présence d'un circoncis. Toi-même comprends le mystère qu'il y a dans ta propre présence dans une maison. Tu n'es pas que fille de ton père. Tu n'es pas que fils de ton père ou fils de ta mère. Mais tu as une alliance. Cette alliance a été scellée à la croix. Cette alliance est puissante. Cette alliance te positionne. Je disais l'alliance positionne. Je disais l'alliance positionne. Que quelqu'un regarde bien son voisin et qu'il dise à son voisin: il y a des choses qui ne peuvent pas m'atteindre. Ça c'est bien dit, répétez. Jamais. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Regarde bien ceci. Même pendant que Goliath parle, David est debout.
Ne laisse aucun langage des adversaires te mettre à genoux. Amen. Je t'interdis cette année de pleurer parce qu'on te combat. Je t'interdis cette année de verser des larmes parce que tu es combattu ou parce que tu es humilié. Essuie tes larmes. Reste debout comme David. Tu as la pierre de l'angle, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Tu as la pierre. T'es mal. Tu as la pierre. Tu as la pierre. Tu as la pierre. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête de te sentir petit. Qu'aucun Goliath te mette à genoux. Dis à un voisin qui a la foi. Cette année, personne ne me mettra à genoux. Tes genoux, c'est pour adorer Jésus. C'est pour adorer le roi. C'est pour adorer l'homme de Galilée. C'est pour adorer l'homme fort. Aucun Goliath ne te mettra à terre. Ton mariage ne sera pas à terre. Ton travail ne sera pas à terre. Tout ce que tu fais ne sera pas à terre. Tes enfants. Oh God. Oh God. Oh God. Où sont les aigles? 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 Les enfants, on les mettra jamais à genoux. Jamais. Jamais. On les mettra jamais à genoux. Jamais. Jamais. Ce qui t'a mis à genoux ne mettra pas à genoux tes enfants. Jamais. 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 Amenez-moi cette sœur-là. Jamais. 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 Ah, je parle. Jamais. God. 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 Jamais on mettra tes enfants à genoux. Jamais on mettra tes enfants à genoux. Jamais on mettra tes enfants à genoux. Ce qui a fait pleurer ta vie sera le témoignage de tes enfants. C'est le témoignage de tes enfants. C'est le témoignage de tes enfants. C'est le témoignage de tes enfants. Amenez-la moi. C'est le témoignage de tes enfants. Ce qui t'a fait pleurer. Oh, jamais les liens se brisent. Les pactes se brisent. Jamais tes enfants seront à genoux. Never. 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 By the name of Jesus. Jamais. Ce qui t'a confondu ne va pas confondre tes enfants. Ce qui t'a perdu ne va pas perdre tes enfants. Jamais. Le diable pense, Goliath pense que comme il t'avait induit en erreur, il va le faire pour tes enfants. Écoute, que les aigles écoutent. Je cherche les aigles. Je cherche les aigles. Je cherche les aigles. Même si le diable emprunte le même chemin pour tes enfants, avant d'arriver au trou, le grand berger sera là. Le grand berger sera là. Le grand berger sera là. Avant d'arriver au trou, le grand berger va délivrer ton fils. Va délivrer ta fille. Jésus. Oh, Goliath s'est trompé. Goliath a menti. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise Goliath a menti.
Jésus. Goliath a menti. Goliath a cossi. La quatrième bêtise. Que quelqu'un me dise la quatrième erreur de Goliath. La quatrième erreur de Goliath. Oui, tu peux même rester comme ça. Si c'est ta foi, tu restes comme ça. Et tu m'écoutes directement. La quatrième erreur de Goliath. La quatrième erreur de Goliath. Viens ma fille, donne-moi la tête. Tu es béni. Tu es béni. La quatrième erreur de Goliath. Goliath a dit à David. Goliath a dit à David, viens me voir. Viens vers moi. Que quelqu'un me dise bêtise. Bêtise. Que quelqu'un d'autre me dise bêtise. Goliath a dit à David, viens vers moi. Écoute. Dans Genèse 3.1. Le serpent est allé vers Ève. Et Ève avait échoué. Écoute bien. Dans Genèse 3.1. Le serpent est allé vers Ève. Et Ève avait échoué. Mais regardez ce qui se passe. Moïse est allé vers le buisson. Il est devenu un libérateur. Je continue. Noé est allé vers le bateau. Noé a été sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un comprend? Gédéon est allé vers les Madianites. Il n'a pas attendu qu'eux viennent. Gédéon est parti vers. Il a eu la victoire avec des cruches. Tous les élus qui vont vers les combats ont la victoire. Goliath, il ne fallait pas dire à David de venir vers toi. Comme tu as dit à David, viens vers moi. C'est dans l'alliance des élus. Quand l'élu va vers le combat est déjà terminé. Amen. Le combat est terminé. Le combat est achevé. Goliath n'avait pas compris que lorsqu'un élu commence à affronter la bataille est déjà finie. Ruth est allée vers Boaz. Je vais l'expliquer autrement. À chaque fois que devant le combat, c'est l'élu qui fait les pas, la bataille est terminée. Je prophétise, la bataille est finie. N'aie pas peur du combat. Cette année, celui qui s'élèvera affronte ce combat. Cette année, celui qui avancera va vers lui. N'aie pas peur. Ne dis pas, celui-là nous combat depuis des années. Il vous combat depuis des années parce qu'il t'attendait toi. Va vers le combat. Tu vas terminer le combat. Je prophétise au nom de Jésus. Ce qui a duré va terminer avec toi. Ce qui a duré va terminer avec toi. Ce qui a duré va s'achever avec toi. Pourquoi tu dis? Je sens que dans cette salle il y a des gens qui disent ça. Pourquoi tu dis? Pourquoi ces combats ne viennent seulement vers moi? Ça doit venir vers toi. Comme ça toi tu vas sauter sur le combat. David a dit face à une troupe en armes, je me jette. Je me jette, pourquoi? Parce que je sais qu'au milieu de l'armée de mes ennemis, le grand berger est là. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Cette année, jette-toi. 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 Le grand berger va te recueillir. Tu sortiras de là sans égratignure. J'étais en train de parler. Tu sortiras de ce combat. Que les aigles m'écoutent.
C'est pour les aigles. C'est pour les aigles. Le combat qui a incliné tes parents. Le combat qui a paralysé tes frères. Mais toi, tu vas sortir de là sans blessure. Sans blessure. Sans blessure. Sans blessure. Tu sortiras de là sans blessure. Sans blessure. Le diable sera confondu. Le diable va dire, mais j'avais allumé le feu là 7 fois. Le diable ne sait pas. 7 n'est pas le chiffre de l'homme. 7 est le chiffre de la perfection. Quand on te met dans un feu, on allume ça 7 fois. Le chiffre de la perfection. Alors, le parfait doit venir là-bas. Le parfait sera dans le feu. L'homme de Galilée sera dans le feu. L'homme fort de la croix. Lorsque Goliath dit, je vais te faire souffrir 7 fois, il prophétise et il appelle lui-même l'homme de Galilée. Oh God, Jésus est vivant. Jésus est puissant. La 5e chose que Goliath ne devait pas faire, c'est la 5e chose. Le chiffre 5 est le chiffre du souffle, de l'épanouissement. Goliath dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Que quelqu'un me lève la main droite et dise, Goliath, tu as commis une erreur. Pendant que tu parles au Goliath de ta vie. Lève ta main droite et dis, Goliath, tu as commis une erreur. Goliath, tu as commis une erreur. David, il est le type de Jésus. La chair de Jésus est mangée par les élus et non par les oiseaux. Amen. Oh God. C'est ça le problème. C'est ça le problème. David, il est le type, l'image de Jésus. Goliath, tu dis qu'on va manger la chair de David par les oiseaux du ciel. Non. La chair de Jésus est mangée par les élus. Alléluia. Et même quand il s'agit des élus, c'est pas n'importe quel oiseau qui mange la chair. Ce sont les aigles. Matthieu 24-28 dit, en quelques lieux où se trouve le cadavre, là va s'assembler les aigles. Le cadavre ici, c'est Jésus, l'homme de Galilée. Sur la croix, il était cadavre. Quand il a dit tout est accompli, il est devenu cadavre. Là, les aigles sont venus. Les aigles sont les élus, rachetés par le sang de Jésus. Goliath, tu t'es trompé. Les oiseaux ordinaires du ciel ne peuvent pas consommer la chair de David. C'est impossible. Oh God. Galates 2:20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis. Oh, où sont les élus? Ceux qui lisent la Bible. Si je vis, ce n'est plus moi. Le sorcier qui a dit qu'il va te manger, qu'il mange Jésus. Qu'il mange Jésus. Qu'il mange Jésus. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. Il ne peut pas manger ce qui t'appartient. Il ne peut pas détruire ce qui t'appartient. Ce n'est plus toi qui vis. C'est l'homme de Galilée qui vit. Écoute, la mort a été incapable de consommer Jésus. Oh God. Je peux parler.
Est-ce que je peux parler pour les gens qui aiment la Bible? Jésus est mort à la croix. On descend le corps. On met dans la tombe. La mort a dit c'est fini. Je l'ai pris. Et la mort remarque que Jésus le regarde. Il dit fais-moi passer. Jésus dit mais tu vas où? La mort qui dit oh. Mais j'étais bloqué. J'étais déjà pris. Jésus regarde. Il dit tu n'as rien compris. J'étais utilisé comme un passage pour accomplir ma mission. Et Jésus n'avait pas fini. Il est allé dans les séjours de mort. Arrivé dans les séjours de mort, il a regardé les hommes qui sont morts avant la croix. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité, il est la vie. Je peux t'entendre le dire. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Les gens qui étaient morts, ils ont dit ah, comment celui-ci est venu? Comment tu es venu nous prêcher ici? On croyait qu'on était condamné par le diable. Le diable était au coin avec la clé de la mort. Jésus regarde. Il dit je vais m'occuper de lui après. Je suis d'abord venu pour vous. Écoutez d'abord l'évangile. Je suis le chemin. Je suis déjà mort. Et je suis venu vous annoncer que je suis la vie. Et quand Jésus a terminé de prêcher au monde, il est allé maintenant vers le diable. Et quand il s'approche, le diable sent que celui-ci c'est quelqu'un qu'il connaît. Quand il s'approche, le diable sent l'aura. Il dit je connais cet homme. Je connais. Plus il s'approche, il réalise maintenant que c'est celui qui est sur le trône. Le diable s'incline et il donne la clé. Ah, il a déjà rendu la clé. Il a déjà rendu la clé. Aucun démon n'a le pouvoir de t'amener à la mort avant le temps de Dieu. Je vais prophétiser. Que les aigles prennent. Que les aigles prennent. Je prophétise. Toi, tu n'enterreras jamais ton enfant. Je prophétise. Toi, tu n'enterreras jamais le fruit de tes entrailles. Je prophétise. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu vivras selon le temps de Dieu. Je suis en train de te parler. Et j'impose la vie face à la mort. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère qui se passe maintenant? J'impose la vie maintenant devant la mort. Et je déclare au nom de Jésus. Si dans votre famille il y a toujours des morts précoces, ils meurent toujours jeunes. Je viens aujourd'hui sur la montagne de miracles déclarer que toi tu vieilliras. Toi tu vieilliras. Tes enfants vieilliront. Au nom de Jésus, tes enfants vieilliront. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.